Chers spéculateurs, bonne année, mes meilleurs vœux de bonheur pour cette année 2020. J'espère que vous allez faire des investissements incroyables cette année, que vous allez surtout mettre en place un écosystème boursier qui va littéralement changer votre parcours de vie, votre direction de vie, puisque encore une fois, tout est une histoire de rituel et d'écosystème. Vous mettez en place un écosystème et tous les jours, eh bien, vous l'entretenez par un petit rituel. C'est le secret de tout, je veux dire, de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, d'une relation familiale réussie, d'une relation amoureuse réussie. Tout n'est qu'une histoire d'un écosystème à mettre en place et de petites routines à respecter tous les jours. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que voilà, on pourrait écrire, voilà, je vous écris un livre, Le secret de la vie. Vous créez un écosystème, des petites routines. C'est fini, hop, 3 lignes. Bon, bref, on va quand même rentrer un petit peu plus dans les détails dans cette vidéo. Alors, en 2020, est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin, en bourse ou en immobilier? Alors, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant, je suis super excité de vous faire une grande annonce. Je vous avais parlé d'une nouveauté pour 2020. Eh bien, ça y est, c'est parti. Je lance le Fast Track. Alors Cédric, qu'est-ce que c'est que le Fast Track? Eh bien, vous cliquez en description de cette vidéo. Il y a un lien. Découvrir le Fast Track, vous allez dessus et vous verrez. Bon, bref, je vais quand même vous teaser un petit peu le truc. Le Fast Track, c'est la version accélérée de mon école. Donc, vous êtes peut-être au courant ou pas, mais mon école, il y a de fortes probabilités pour que je l'arrête l'année prochaine. Donc, l'école, c'est une école de bourse. Ça commence en septembre, ça finit en juin. En gros, c'est une année scolaire complète. Le rythme est hebdomadaire des cours. C'est quelque chose qui est vraiment où je vous encadre comme dans une école, en fait, même si c'est 100% en ligne. Ça, je vais probablement l'arrêter l'année prochaine. Du coup, j'ai décidé de lancer un format beaucoup plus rapide, un format sur 4 mois. Donc, c'est le même programme que l'école, mais il est condensé sur 4 mois. Vous avez accès pendant 5 mois à des canaux privés. Donc, il y a un canal de diffusion dans lequel tous les jours, je vous publie du contenu, des opportunités, des exos, des tutos, etc. Et un canal de discussion dans lequel vous pouvez discuter sur les opportunités du jour, poser vos questions, etc. Donc voilà, il y a vraiment 2 piliers dans cette école. Il y a ces 2 canaux privés et il y a la partie contenu qui est exactement le même contenu que l'école, mais distribué sous 4 mois. Donc voilà, vous avez la bibliothèque de questions-réponses avec plus de 3 années et bientôt 4 années de questions-réponses. Vous avez plein d'exercices corrigés. Vous avez vraiment... Je vous invite à découvrir ça. Le lancement du Fast Track se fait actuellement en ce moment avec un tarif super intéressant. Je ne fais ça qu'en janvier. C'est un grand test. On verra si ce format vous convient ou pas. En tout cas, voilà, c'est la grande nouveauté pour cette année. Et sachez que si vous êtes un ancien LSL, que vous avez déjà fait LSL ou vous avez déjà fait N+2, eh bien, vous pouvez rejoindre les canaux privés. Donc, simplement, envoyez-moi un email et je vous expliquerai la procédure et les conditions pour rejoindre les canaux privés du Fast Track. Donc voilà, c'est tout pour la grande nouveauté et on commence cette vidéo tout de suite. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc, regardez ce Bitcoin sur une unité de temps mensuelle. Donc, une barre est égale à 1 mois. On a vraiment la vision du Bitcoin sur du très long terme. Alors là, c'est une échelle linéaire, pas logarithmique. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'amplitude des hausses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la forme que cette énorme consolidation qui s'est mise en place depuis 2018 prend. Donc, on a cette fameuse tasse en formation, vous le voyez, le bas du premier creux de lance est très probablement en train de se former. Vous voyez que là, la baisse est en train de se réduire. Donc là, on s'attend davantage à un rebond au début de l'année 2020 vers le haut du pivot, vers la zone des 9500 points. Ensuite, on devrait à nouveau consolider et le top départ sur le Bitcoin sera quand on aura bien consolidé sous le pivot, sous cette grande ligne de résistance et qu'on la cassera. Et si on rebondit et qu'on la casse en direct, ce ne sera pas une situation, on va dire, sereine et pérenne pour prendre une position. Donc, il faut vraiment qu'on observe un tassement des cours. Donc, je vais vous passer le graphe en journalier pour que vous compreniez un petit peu. Mais voilà. Alors, là, en journalier, on est en hebdomadaire. Donc là, au cours des dernières semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, on consolide là. Donc, on est vraiment probablement sur le point bas, donc il faut encore que ça casse par le haut. Donc si on casse par le haut, on ira probablement rejoindre cette zone de résistance. Donc là, on fait un réel zoom. Et donc là, ce sera vraiment la zone la plus pertinente à mon sens pour une prise de position directionnelle sur le Bitcoin au cours des prochains mois, au cours des prochains trimestres. Encore une fois, faut-il encore que le challenge là du petit pivot soit relevé, c'est-à-dire qu'on casse par le haut et qu'on aille chercher cette zone des 9500 points.
Là, seulement à ce moment-là, on aura quelque chose voilà, qui nous permettra de prendre la fameuse position. Et vous voyez que cette prise de position-là en hebdomadaire, elle est concomitante. Et ouais, je l'ai sorti le mot. Elle est concomitante avec eh bien, cette zone de pivot en mensuel. C'est-à-dire que là, en mensuel, quand on va casser ici, ça correspondra exactement au même niveau hebdomadaire ici, hein, qui est la zone des 9500 points. Donc voilà, ça va jouer au cours des prochaines semaines, peut-être cette semaine-là, peut-être dans 2 semaines, mais en tout cas, la première étape, hein, c'est qu'on casse par le haut et qu'on aille rejoindre cette zone-là. Si on casse par le bas, ce sera on va dire ce sera quelque chose de beaucoup moins sympathique pour le Bitcoin concernant l'année 2020. Mais bon, pour le moment, hein, on est vraiment dans une situation où tout est OK, les planètes sont alignées. Donc voilà. On attend la petite cassure de la zone des... c'est combien là? 7000 points et un retour vers la zone des 9500 points pour être entre guillemets rassuré sur le sort du Bitcoin, hein, pour qu'on reste toujours dans une destination très fortement haussière sur le Bitcoin pour l'année 2020. Analyse du sentiment de marché, donc notre fameux jet d'eau. Vous voyez cette petite semaine ici, hein, c'est une semaine de consolidation. Donc on est en train de digérer les 3 précédentes semaines de hausse. C'est quelque chose de tout à fait normal. On pourra même et très probablement corriger de quelques pourcents au cours des prochaines séances ou des prochaines semaines. Cela ne remet pas du tout en cause le signal de bull market qui a été lancé, je vous le rappelle, sur une unité de temps hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, enfin toutes les grandes unités de temps. Donc vous voyez que là, le mois de janvier, il débute tout à fait normalement. Statistiquement, on le verra à la fin du mois de janvier, mais quand le mois de janvier se termine, si le mois de janvier est positif, en général, c'est annonciateur, d'un point de vue purement empirique, d'une année positive. Bon. Là, de toute façon, tous les éléments sont alignés pour qu'on ait devant nous une très très belle année 2020, un très joli bull market. Donc là, pour le moment, il n'y a pas du tout lieu de s'inquiéter de mettre en place des stratégies baissières, puisque voilà, je vous le rappelle, mais sur les vidéos suggérées YouTube, moi, il y a toujours autant de catastrophistes qui apparaissent. Alors que pourtant je ne consomme pas ce genre de vidéos, je ne comprends pas pourquoi l'algorithme YouTube me propose ce genre de vidéos en permanence. Bref, c'est comme ça. Mais voilà, on est plutôt parti dans une année positive, bien entendu. Il y aura des consolidations, il y aura des corrections, mais c'est une année qui se présente vraiment sous la forme d'un joli bull market. Donc si vous n'avez pas encore de routine d'écosystème à appliquer, à mettre en place pour exploiter ce genre de contexte de marché, eh bien voilà, c'est à vous de vous prendre en main, de mettre tout ça en place. Moi, je peux vous accompagner avec le Fast Track. Je vous rappelle que je suis en train de lancer une nouvelle version d'accompagnement de mon école qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus... dans un temps beaucoup plus court. Ça correspondra pas à tout le monde, ça correspondra pas à des gens qui ont besoin d'énormément de temps pour digérer l'information, d'y aller étape par étape. Là vraiment c'est quelque chose qui correspondra davantage à des gens qui ont l'habitude de se focaliser sur un objectif à la fois et d'y aller à fond. Allez, on est parti sur un petit cas pratique sur l'action MONT, donc Montea. Elle est cotée sur le marché européen, sur Euronext. Donc ça, c'est une action. Je voulais vous la présenter parce que vous voyez que là, cette semaine, on a eu vraiment le top départ de la tendance. Donc typiquement, de toute façon, le mois de janvier, c'est un mois qui est excellent pour les petites et moyennes capitalisations. Si les indices sont bien orientés, en général, c'est les petites et moyennes capitalisations qui en profitent le plus. Et là, actuellement, les indices sont bien orientés. Donc cette action, elle a été identifiée pour une prise de position fin octobre. Donc ça, je vous parle de ça parce que ça s'est fait au sein de l'école, de mon école LSL. Je vous rappelle, l'école, elle est fermée. Je ne sais même pas si l'année prochaine, je relance l'école. En principe, non. Mais aujourd'hui,
ce jour-là et pendant tout le mois de janvier, je lance le Fast Track. Le Fast Track, c'est la version accélérée de mon école sur 4 mois de cours et 5 mois d'accès à des canaux privés dans lesquels on échange. Tous les jours, je vous présente les opportunités du moment qui ressortent sur les screeners. Il y aura des sondages dessus, il y a des exos, des tutos qui seront postés. Il y a aussi un groupe de discussion et puis bien entendu, il y a tout le programme de formation de l'école qui vous est délivré mois après mois sur 4 mois. Donc typiquement, ce genre d'opportunité, quand elle se présente, donc là c'était fin octobre, vous l'aurez sur le canal de diffusion. Et donc là, on était en position, on reste en position. Là, il y a pas lieu de sortir de position. On a un plan de trade qui nous permet de rester tranquillement en position jusqu'à ce que l'action décide de s'envoler. Le plus important quand on spécule, c'est vraiment d'avoir à l'esprit que c'est pas parce on a trouvé une très belle opportunité que cette opportunité va bien se comporter. C'est-à-dire, c'est très rare qu'une opportunité monte au ciel en direct. C'est très rare qu'une opportunité descende directement vers notre zone de stop. La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Les opportunités, elles végètent plus ou moins. Alors, soit un petit peu vers le haut, soit un petit peu latéralement, comme ça a été le cas ici, soit un petit peu vers le bas. Et puis après, là, il y a des investisseurs qui recommencent à réentrer parce qu'il y a le flux la première vague d'investisseurs, d'acheteurs, elle n'a pas été suffisamment puissante pour lancer véritablement la tendance. Nous, on est rentré dessus, mais on a suffisamment d'oxygène dans notre plan de trade pour laisser l'action soit végéter latéralement, soit végéter un petit peu positivement, soit végéter un petit peu négativement, sans qu'on se fasse sortir de notre position, de manière à laisser du temps à la nouvelle vague d'acheteurs, à la deuxième vague d'acheteurs qui peut se produire quelques semaines plus tard, d'arriver sur le marché. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur cette action. Donc ça, c'est typique. On utilise la psychologie des foules pour identifier les situations les plus irrationnelles ou qui peuvent mener à une certaine irrationalité à la hausse, mais après, nous, c'est le seul contrôle qu'on a. Après, c'est entre guillemets les statistiques et le hasard qui se chargent du reste. Nous, notre job en tant que spéculateur, c'est tous les soirs d'aller identifier, de trouver régulièrement ce genre d'opportunités, de les mettre en portefeuille. Et la première chose que l'on regarde, c'est le risque. Combien est-ce que je risque sur la globalité de mon portefeuille en prenant cette action A, cette action B, cette action C, etc. Une fois que j'ai mes 6 actions entre guillemets à risque en simultané, je ne veux plus entrer de nouvelles transactions tant que j'en ai pas une de ces transactions qui soit neutralisée, c'est-à-dire qui soit transformée en trade à risque. Ça, c'est des notions qui sont vraiment basées à 100% sur la gestion du risque. C'est en général pas ce genre de choses dont on vous parle sur Internet, sur YouTube ou dans les livres, parce que sur Internet, dans les livres, etc., on va davantage vous parler du Bitcoin qui explose en bourse, des actions qui explosent en bourse, alors que ça, ce n'est qu'un résultat. Mais le réel job du spéculateur, c'est d'être obsédé par le money management et la gestion du risque. Et c'est vraiment la première chose que l'on regarde. Donc bien entendu, il faut être capable d'identifier des situations intéressantes. Mais la deuxième chose, c'est que ces situations intéressantes, on peut capitaliser dessus, mais uniquement si on a le bon money management, qu'on a le journal de trading, une feuille Excel qui nous permet de savoir combien d'actions on achète, où est-ce qu'on entre, où est-ce qu'on sort, pour quelle quantité et qu'est-ce que ça représente en termes de risque dans notre portefeuille. Si toutes ces notions de risque, de money management, etc., vous ne les maîtrisez pas, honnêtement, et que vous maîtrisez le reste, honnêtement, vous n'irez nulle part. C'est pas parce que vous êtes capable d'identifier des situations avec des trades explosifs que vous allez régulièrement gagner en bourse. C'est juste un pilier, c'est une pièce du puzzle. Alors cette pièce du puzzle, j'en parle régulièrement dans la vidéo du samedi parce que c'est la partie la plus intéressante, entre guillemets, la plus sexy, la plus stimulante. Et la gestion du risque, c'est la partie la plus analytique, la plus comptable. Je veux dire, l'activité d'un comptable, c'est pas très sexy. Je vais pas vous présenter des gestions de risque le samedi, ça va vous saouler clairement, hein. Pourtant, c'est une pièce du puzzle qui est bien plus importante que le fait de savoir reconnaître des bonnes situations de trade. Quoi qu'il en soit, tout ça constitue un écosystème
Cet écosystème, si vous êtes prêt à le mettre en place chez vous, il y a l'ouverture du Fast Track qui se fait aujourd'hui et pendant le mois de janvier. Donc, tarif super intéressant. Je vous rappelle que c'est mon meilleur programme d'accompagnement actuellement disponible, que l'école, elle est fermée au public, que je ne sais même pas si mon école de bourse, qui fait septembre-juin, je la relancerai l'année prochaine. Par contre, je lance une version Fast Track, une version beaucoup plus rapide sur 4 mois. Encore une fois, ça ne correspondra pas à tout le monde. Il faut avoir un objectif qui est celui de la bourse, de se dire, ok, cette année, ces 4-5 prochains mois, je maîtrise le pilier bourse, donc je veux apprendre à spéculer pour mettre en place un portefeuille avec ce genre d'opportunités. Deuxièmement, je veux apprendre à investir sur le long terme, c'est-à-dire mettre en place un portefeuille qui soit semi-passif à 100% passif et qui délivre du haut rendement et en évitant la fiscalité. Donc ça, c'est le genre de portefeuille qui ferait rêver littéralement tous les investisseurs en IMO. Tous ceux qui ont des parcs immobiliers, quand je leur parle de ce genre d'approche long terme, ils hallucinent. Il y en a plein qui me disent « Ok, moi je vais revendre 1, 2, 3 appartements et je vais l'investir dessus. » Parce que tout simplement, ce sont des notions qui sont absolument pas connues en France. Pourquoi? Parce que le peuple français est un peuple de la pierre. On adore l'immobilier, on adore investir dans des choses qui sont palpables, qui sont physiques et qui sont concrètes. Sauf que... ce qui vient avec, c'est que les problèmes sont palpables, physiques et concrets. Voilà, quand on a un locataire qui paye pas, oui, il y a les assurances, loyers impayés, ok, très bien, mais en attendant, il faut quand même se charger d'appeler le locataire, d'échanger avec lui, d'essayer de récupérer les payes, comment est-ce qu'on va le virer ce locataire et l'agence qui devait s'en occuper et qui ne fait rien, je sais pas, des travaux, des fuites, tout ça c'est des emmerdes entre guillemets qui permettent effectivement à l'investisseur immobilier de créer son alpha, de créer son avantage sur le marché parce que l'investisseur en immobilier, il arrive, il est plein d'énergie et il fait sa marge sur le fait que les vendeurs, eux, entre guillemets, ils en peuvent plus. Donc, ils liquident leurs biens parce ils ont plus d'énergie. Donc, ils liquident leurs biens à bas prix. L'investisseur immobilier, lui, il est plein d'énergie. Il sait qu'il va gérer tous ces emmerdes et c'est pour ça qu'il fait une marge. Mais après, il faut les gérer, les emmerdes, concrètement. Et quand on a un parc immobilier ou quand on a même juste un bien immobilier et qu'on n'a pas la personnalité qui est faite pour gérer de l'humain, parce que c'est de l'humain, c'est horrible. On se retrouve dans une situation où au final, on se dit on n'aurait jamais dû investir dans l'immobilier. La bourse a cet avantage que l'on ne gère pas d'humain. On ne gère que des positions d'un point de vue comptable. Et quand il y a un problème, on le règle tout de suite. Maintenant, on n'attend pas le lundi d'après que l'agent immobilier veuille bien nous répondre. Donc le locataire qui a décidé de ne plus répondre à nos appels ou de ne plus relever son courrier au bout de 3 mois se décide à reprendre son courrier ou à récupérer les appels téléphoniques. Tout ce genre de problème qui est lié, on va dire, à l'investissement immobilier, on l'a pas en bourse. On peut agir tout de suite maintenant. Dès qu'il y a un problème, c'est résolu. Et le soir, donc en quelques minutes, et le soir, on dort bien. Bien entendu, pour cela, il faut un écosystème. Et c'est celui que je vous apprends dans le Fast Track. Le Fast Track, le lien de la présentation du Fast Track est en description de cette vidéo. Donc, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur la page de présentation du Fast Track. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, j'y réponds toujours dans les quelques heures qui viennent. Si vous n'avez pas de réponse de ma part, c'est que soit je n'ai pas reçu votre email parce qu'il est parti dans mes spams et je ne l'ai pas vu, soit je vous ai répondu et c'est parti dans vos spams et vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas je réponds à 100% des emails que je reçois. Et encore une fois, le Fast Track est l'une des plus belles opportunités pour l'année 2020. Je veux dire, on est dans un contexte de bull market, vous allez apprendre avec les opportunités au jour le jour qui vont être diffusées par moi et mon équipe dans un canal de diffusion. Vous aurez un groupe d'échange pour pouvoir poser toutes vos questions. C'est le programme complet de l'école. Enfin bref, c'est une opportunité génialissime et je vous recommande vraiment de au moins aller voir à quoi ressemble un programme d'accompagnement boursier qui soit de qualité professionnelle, qui soit extrêmement sérieux. Ça fait 4 années que je dispense ce programme, il a fait ses preuves. Donc allez voir un petit peu ce qui s'y passe. Le lien est en description de cette vidéo. On se retrouve juste derrière pour débuter le Fast Track ensemble. Si l'aventure boursière vous intéresse, c'est vraiment à mon avis, parce que faut savoir que moi je suis énormément de formations boursières. J'ai acheté je sais pas combien de formations sur l'investissement dans les dividendes, sur les portefeuilles long terme, sur la modélisation de portefeuille, sur les options. Je me forme aussi sur les options, sur le day trading. J'avais acheté plein de formations sur le day trading. Je peux vous dire que j'en ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des formations.
ça fait partie du jeu, on est là pour se former, on dépense, après on reçoit. La manière dont j'ai conçu mon école LSL et le programme du Fast Track, mais de très loin, ça surpasse tous les programmes d'accompagnement et de formation que j'ai suivis. Pourquoi? Parce que je les ai suivis, j'ai vu ce qui allait, ce qui allait pas, et moi, dans mon école ou dans le Fast Track, justement, je mets en place les trucs qui me manquaient quand je suivais ces programmes d'accompagnement. Et bien entendu, de tous ces programmes d'accompagnement, je n'en retire même pas 1%, mais les 1% que je retire et que je garde en connaissance, ce sont des connaissances que j'implémente directement, soit dans le Fast Track ou dans l'école, et qui vont vous servir directement et qui me servent directement dans mon portefeuille et qui vous servent directement dans vos portefeuilles. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Je prends la formation, je la digère et je vous la retranscris d'une manière où vous avez bien la crème de la crème dans un environnement qui est extrêmement stimulant et qui vous permet au jour le jour de coller à la réalité du marché et arrêter encore une fois de croire que vous avez 300 € sur votre compte et vous allez transformer 300 € en 3 millions d'euros en 3 mois. Ça, c'est du rêve, ça ne correspond pas à la réalité, ça ne vous arrivera pas. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Ceux à qui ça arrive, c'est comme le loto, tout le monde y joue et puis on met la caméra que sur ceux qui ont gagné, qui racontent leur histoire, sauf qu'ils seront incapables de renouveler l'expérience une autre fois dans leur vie ou sur 100 générations, parce que statistiquement, ce sont des survivants. C'est le biais du survivant. Regardez sur Google, tapez biais du survivant statistique, vous allez comprendre en quoi ce biais existe, mais qu'il n'est pas du tout représentatif d'une réalité qui est accessible aux gens qui veulent reproduire ce genre de résultats. Là, ce que je vous enseigne, c'est reproductible. Faut-il encore avoir le mindset qui se module et accepter de moduler son mindset pour accepter cette réalité qui est que la bourse, on perd, on gagne. Quand on perd, on n'est pas puni, on n'a pas fait les choses mal, c'est normal, ça fait partie du jeu. Dans notre système scolaire, quand on perd, on se prend des coups, on se prend des mauvaises notes, on est humilié. En bourse, faut surtout pas prendre ça comme une humiliation. Les pertes font partie du processus de gain. Si on n'est pas capable d'accepter des séries de pertes ou des cycles de marché sur lesquels on ne fait pas de gains réguliers, eh bien, c'est que la bourse n'est pas faite pour vous. Donc, tout simplement, soit vous décidez de vous recabler, c'est ce que je vous apprends à faire dans mon programme Le Fast Track, soit, eh bien, tout simplement, abandonner la bourse littéralement. Bien entendu, il y a des portefeuilles long terme qui sont excellents, qui permettent de se dégager de ce contact avec la bourse qui va nous faire sentir bien ou pas bien. Si vous mettez en place des portefeuilles long terme, là en principe vous regardez une fois par mois ou une fois par an et le reste du temps vous ne regardez pas et vous aurez beaucoup moins ce genre de biais psychologique, ce genre de sentiment d'être bien ou d'être pas bien que peut vous faire ressentir la bourse. Donc voilà, je vous répète, le lien pour découvrir le Fast Track et l'offre de lancement est en descriptif de cette vidéo et si vous avez des questions, envoyez-moi un email.